Ça y est. Salut, Briquette. Te cherchais, Billy. Oh, je m'en doutais bien. Depuis 3 jours, je vois ta poussière. Il valait mieux t'attendre, te laisser me rattraper et qu'on en finisse. Et les autres, ils sont où? Oh, ils sont partis devant. Je leur ai dit que je reprendrais ma route. Après t'avoir enterré. Il va falloir me suivre, Billy. Monte sur ton cheval. Tu crois que je vais t'obéir? C'est la seule solution. Écoute, Briquette, si je te suis, il y en a quelques-uns qui vont pas hésiter à me lyncher. Tu as laissé un cadavre dans une rue de Santa Cruz. J'ai été provoqué. Oui, mais tu l'as tué par derrière. Ta spécialité. Je sais pas combien on te paye pour ma capture, mais c'est insuffisant. Tu devrais toucher plus. Je t'arrêterai pour rien. Allons-y. Eh oui, je suis un menteur, je dois l'avouer. Ils sont pas partis devant. Ils sont là, derrière les rochers. T'as aucun moyen de t'en sortir. Écoute, Briquette. Je suis pas ton ennemi. Je t'en veux pas. Si tu veux monter sur ton cheval et t'en aller, j'oublierai tes menaces de tout à l'heure. Sois sérieux, une prime de plus ou de moins pour un homme comme toi. Une prime couverte de sang. Monte sur ton cheval, on part. C'est ridicule. Et si je les appelle, ils te descendent. Possible, mais pas avant que tu aies reçu une balle entre les 2 yeux. Tu bluffes. Vraiment? Appelle-les, Billy. Rangez vos flingues, bande de crétins, ça n'a pas marché. J'aurais dû faire ça à ma façon. Dans le dos, bien sûr. Hé, Charlie! Charlie! Vous tous trouvez mon frère Franck! Allez lui expliquer ce qui se passe! Dites-lui que Ben Briquette est en train de me conduire à Santa Cruz! Tu m'entends, Charlie? Tu sauras le lui expliquer! Et lui, il saura ce qu'il doit faire! Allez, vas-y!
Faut bien les serrer. Allez, monte. Tu connais mon frère Franck, non? Un peu. Alors tu dois te douter que tu n'arriveras pas à Santa Cruz. L'Orley Wells. Ça donne l'impression qu'il n'y a personne. Est-ce que tu crois pas que Franck et les copains ont fait le tour par là-haut et nous attendent derrière leur lait? Allons voir. Y a personne? Mais si, y a quelqu'un, bouge pas. Jette ton arme. Ne discute pas. Quelle surprise. Ben Briquette. Salut, Boone. Bizarre de se voir dans cette vallée de la mort. Je vous ai vu vous pointer là-bas. Trop loin pour savoir qui c'était. Mais dans ce pays perdu, on n'est jamais trop prudent. Tu es loin de ton village? Pas plus que toi. Je peux rentrer, moi. Je suppose que tu es Billy John? Et alors? J'ai entendu parler de toi. D'après ce que les gens disaient, je pensais que tu serais plus petit. Tu vas rester ici cette nuit? Ou tu ne fais qu'une halte avant Santa Cruz? Est-ce que j'ai dit que j'allais à Santa Cruz? Eh ben, pas vraiment. Mais il y a pas longtemps, je passais là-bas. On y disait que Billy John avait tué un bonhomme. Un assassinat, disaient les gars qui préparaient la corde. Et l'homme d'Hurley, il est pas avec vous? Ben non. Il avait plusieurs bêtes qui se sont égarées dans la plaine. Il est parti ce matin les rassembler avant la diligence, mais ils ont été plus rapides. Qui ça? Peut-être les Mescaleros? Pas des enfants de cœur, autant que je sache. En tout cas, il est parti à leur recherche. Et il t'a demandé de garder le relais? Pas exactement. Will! La femme, amène-la ici! Pas la peine. Vous allez tous monter sur vos chevaux et vous allez déguerpir. Écoutez, ma petite dame. Fichez le camp, je vous dis, filez d'ici. Écoutez, vous n'êtes pas raisonnable. Will et moi, on a pensé qu'à vous rendre service pendant l'absence de votre mari. Briquette, dis-lui qu'on cherche pas à lui faire du mal. Pourquoi es-tu là, Boone? Il faut avoir une raison pour venir ici. T'as une raison valable? Peu importe, je veux que vous partiez tous, compris? Mais madame, on ne peut pas s'en aller comme ça, enfin. Il est peut-être pas prêt de retrouver ses bêtes, votre mari.
Une femme n'est pas en sécurité toute seule ici. Elle sera pas seule. Non? Non. La poste va arriver. Il roule vite. Will, va rassembler des chevaux dans le corral. On va quand même changer l'attelage pour la dame avant de partir. Allez-vous-en, je sais le faire moi-même. Vous n'avez besoin de personne. Mais les voyageurs, c'est autre chose. Eux, ils n'ont rien eu à boire et rien eu à manger depuis Santa Cruz. Allez leur faire un casse-croûte, madame. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis que Will et moi, on a passé la journée avec elle en attendant la poste. Avec l'intention de voler une malle pleine d'or ou de piller les pauvres voyageurs. Bah, c'est faux. Vraiment? Complètement. Les Mescaleros. Ne venez pas ici! C'est pas un spectacle pour une femme. Quelle idée les a pris de faire une chose comme ça? Arrête meurtrier, ou alors il volait des chevaux. Des bouchers. Boone, ce tourbillon de poussière. Ils ont dû faire demi-tour quand ils ont vu le relais. Ça doit être ça. Ils vont venir en nombre et essayer de nous avoir avant la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une chose à faire, enterrer les morts et attendre. Attendre. S'ils nous rattrapent à découvert la nuit venue, nous n'aurons aucune chance. Nous allons nous retrancher dans le relais jusqu'au matin. Et qu'est-ce qu'on va faire de Billy? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Et les autres qui vous attendent entre ici et Santa Cruz? Ça rend la côte un peu plus dure à monter, n'est-ce pas? On pourrait aller vers le nord et conduire Billy à Bisbee. Là, ils savent pendre un homme. Je le conduis à Santa Cruz. T'as bien réfléchi? J'ai bien réfléchi. Moi, je trouve pas ça chrétien. Quoi? D'enterrer ces gens sans dire quelque chose. Oh, une prière, c'est pas ça qui va les aider maintenant. Je sais bien. Will, Hein? j'avais pas pensé à ça. À quoi? Regarde. C'est une fuée de guerre. On n'a pas un traité avec les Mescaleros? C'est jamais que des mots, Will. On s'entend bien avec eux. J'ai connu un homme dans le temps, il s'entendait avec sa femme. Un jour, elle a pris un fusil, elle l'a tué. Tué? Pourquoi? Elle est devenue folle. Les Mescaleros, ils sont fous. On leur a rien fait. On est des blancs. Et c'est très suffisant pour eux comme raison. Sam. Briquette, tu penses qu'il a deviné pourquoi on est là? Pas encore. Alors, il n'y a aucun moyen pour qu'il devine, hein? S'il y en a un, Hein? je vais le lui dire. Ça va pas. Ce soir. Ah non, tu plaisantes. Moi, à ta place, je garderai cette pelle. Je crois qu'il y a de grandes chances pour qu'on en ait besoin. Bientôt. Je pense qu'ils sont 3. Non, 4. Du café? Merci. Mon mari, il devrait être revenu depuis longtemps.
Il a dit qu'il les poursuivrait jusqu'à Dry Fork et que s'il ne les avait pas repris à ce moment-là, il reviendrait rapidement. Il aurait normalement dû revenir avant la nuit. Il a dû se cacher en les voyant. Oh bah c'est pas lui qui me laisserait seule. Encore faut-il qu'il ait le choix. Vous croyez que quelque chose a pu lui arriver? Non, je n'ai pas dit ça. Il y a sûrement une explication à son absence. Il a pu retrouver les chevaux, mais avoir du mal à les ramener lui-même. Ça lui aurait pris la moitié de la nuit, peut-être plus longtemps. Il n'aurait jamais dû y aller. Quoi? Vous, à sa place, vous ne seriez pas allé chercher vos chevaux? Je ne parlais pas de chevaux, je parlais de vous. De moi. Il vous a laissé seul. Et vous croyez que je ne sais pas me défendre? Si vous étiez ma femme, vous n'auriez pas à vous défendre. Ça veut dire? Pour commencer, je ne vous aurais pas amené ici. Une femme n'y est pas à sa place. Avoir la charge d'un relais est le métier de mon mari, monsieur Briquette. Il aurait dû en trouver un meilleur. Chasseur de primes, c'est un meilleur métier? Vous faites du bon café. Monsieur Vous devriez Briquette, aller dormir, Madame Lane. Nous partirons à la première heure demain matin. Nous Nous avons partons? 3 jours pour atteindre Santa Cruz. Mais je ne... Si votre mari n'est pas revenu, nous ferons un saut à Dry Fork pour le prendre au passage. Il Tâchez faudrait- de dormir en attendant. Il y a longtemps que j'ai pas mangé aussi bien. C'est une jolie femme, Madame Lane. Ils n'ont pas l'air de vouloir nous attaquer. Briquette, Oui? t'as dit tout à l'heure qu'il fallait avoir une raison pour venir ici, tu te rappelles? Tu te trompais pas. Tu dois sûrement savoir qu'il y a eu un avis de recherche concernant Billy John. Pourquoi? Il est placardé sur tous les troncs d'arbres d'ici à Rio Bravo. D'après cet avis, il y aura amnistie pour la personne qui prendra Billy John. Ah, tu vas croire que c'est pas vrai. Mais Will et moi, pour savoir ce que le mot amnistie voulait dire, ça nous a pris une semaine. Un vendeur de Bible juste avant Santa Cruz nous l'a dit. Ça veut dire que la justice veut bien oublier qu'on a fait quelques idioties dans le passé. Tout ce qu'on aurait à faire pour l'obtenir, c'est de livrer Billy. Je sais bien que c'est pas pour ça que tu le poursuis, mais c'est la raison pour laquelle Will et moi, on va rester à côté de tes sabots. Je me suis dit que quand Frank, le frère de Billy, allait savoir que tu l'emmenais se faire pendre, il arriverait armé jusqu'aux dents. Mais s'il y a un type qui peut traîner Billy à la prison de Santa Cruz, c'est toi. Admettons. Alors il ne restera à ce moment-là qu'un homme entre moi et l'occasion de refaire ma vie. Boone, fais ce qu'il faut pour que Will garde bien sa Winchester sur Billy John. Parce que vraiment, ce serait bête de le perdre. Je ferai ce qu'il faut, va. Je ne peux pas prendre tous ces chevaux avec nous, ils nous retarderaient. Mais nous sommes Ils responsables. mangeront en chemin jusqu'à la prochaine halte. Le moment viendra où vous les retrouverez là. J'en ai scellé un pour que vous le montiez. Plus vite vous vous déciderez, et plus tôt nous serons en sécurité. Vous avez les rapports orageux, vous deux, non? On prend la route des diligences jusqu'à Dry Fork. Dry Fork? De là, on se dirigera vers le sud. C'est une route plus longue. C'est là qu'on passe prendre son mari. Ou bien ce qu'il en reste. Ouais, c'est vrai. S'il était en vie, il serait revenu maintenant. On va aller jusqu'à Dry Fork. En tout cas, pas tout de suite. Regarde. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont sûrement nous le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut discuter.
Restez ici. Il a un cheval qu'il voudrait échanger. Contre quoi? Vous. Il dit qu'il vous a vu ici. Et il veut faire de vous sa scout. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Jouer son jeu. Mais vous plaisantez, je suppose. Si on fuse, on va se faire poursuivre par tous les Indiens du pays. Venez. Faites ce que je vous dirai. Baguette. J'aime pas l'idée de voir le scalp d'une femme suspendue à un javelot indien. J'espère au moins que tu sais ce que tu fais. Il va offrir le troc et je refuserai. Et après? Si on a de la chance, ils vont s'en aller. Ils se cacheront dans les collines et puis ils se demanderont comment vous récupérer. Ah, je vois. Il peut se passer n'importe quoi. Il ne faut surtout pas vous effondrer, sinon ils auraient honte devant une femme. Je crois avoir autant de sang-froid que n'importe qui. Espérons. Ça n'arrangera rien. C'est drôle qu'ils s'enfuient. Pour le moment. Ils reviendront s'ils en ont vraiment envie. Alors, c'est ça votre sang-froid, Madame Lane? Le cheval, c'était celui de mon mari. C'est moche pour Madame Lane. Ça l'a secoué, cette histoire. Je lui ai dit que c'était pas sûr qu'il était mort, son mari. Elle m'a pas écouté. Après ce qu'ils ont fait aux passagers de la diligence, c'est compréhensible. Oh, j'en reviens pas de voir ces types vouloir se l'offrir contre un seul cheval. Si ça avait été moi, j'en offrais 3 ou 4. Je dois dire que c'est peut-être la plus jolie de toutes les jolies femmes que j'ai vues. Elle n'est pas laide. C'est certain.
Tu dois avoir une raison pour rester à découvert comme ça. Ce serait pas mieux d'avoir une colline où se planquer? Au cas où? Tu vois, Frank, il doit pas être tellement loin d'après moi. Il était récemment près de Valverde. Si on lui a parlé de Billy, il a pas perdu de temps. Il a dû profiter de la nuit. Si c'est le cas, il va pas tarder. Il est derrière nous. Dobby a son corral pas loin d'ici. On va s'y arrêter. Oh, n'exagérons pas. Frank ne sera pas ici avant, je Je sais ne pas. parle pas de Frank, je pense aux Mescaleros. Le pays en est plein. S'ils veulent nous tomber dessus, ça ne devrait pas tarder. Tu penses que ceux qu'on a vus sont allés chercher du renfort? J'en suis certain. Mais comment est-ce que tu peux l'être? Regarde, elles sont à gauche. T'arrêtes pas surtout. Tu es sûr que Dobby c'est à 2 pas? À 2 pas. Tu ne veux pas qu'on accélère? Si. Maintenant. Occupe-toi d'elle! C'est quand même insensé. Ce qu'un homme est capable de faire pour mettre la main sur une femme. Ça dit, c'est pas moi qui le critiquerai. On va monter leur mort sur la colline. Ça fait mal? Oh, c'est pas très grave. Non, je sais, madame. Mais il faut le nettoyer. Il y avait 5 chevaux. Ils ont dû partir de bonne heure. Qu'est-ce qu'on fait, Franck? On les poursuit. Ouais, mais les bêtes sont fatiguées. Je te dis qu'on continue. Allez!
Tiens, prends ça. Ça t'évitera de prendre froid. Tu pourrais dire merci. Je trouve pas ça normal. Quoi? Que Briquette veuille passer la nuit ici. Il me semblait plus logique qu'il veuille se dépêcher d'arriver à Santa Cruz. C'est probablement à cause des mescaleros. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est sûrement autre chose. C'est quoi? Je sais que ça va te sembler idiot, mais je crois qu'il aimerait bien que Franck nous rattrape. Qu'il nous rattrape? T'as vu comme il restait en terrain découvert? Tout le temps en pleine, jamais à l'abri? Sans se préoccuper de savoir si oui ou non la bande de Franck nous suit. Ah, ça paraît pas très futé de sa part. Ben oui. Mais c'est peut-être qu'il pense que ça va nous compliquer la tâche. Comment ça? Ben oui, si on est avec Briquette. Il se peut que Franck soit pas content de ça. Il pourrait nous descendre. J'avais jamais pensé à ça. D'une façon ou d'une autre, Briquette devra se bagarrer, il le sait. Comme je vois la situation, on devrait peut-être abandonner. Si on s'en va, au moins on est vivant. Sois pas stupide. Et si Franck veut nous buter... Tu connais pas par hasard Socorro, Will? Si, un peu. J'ai une petite ferme là-bas. C'est pas... T'as une ferme? C'est pas terrible jusqu'à présent. Faut acheter les bêtes, mettre une clôture, tu vois. L'embêtement, c'est que si je vais me montrer là-bas, on me pendra. Sauf si la justice veut bien me pardonner. Ah oui, ce mot-là. Amnistie. Ouais, amnistie. Ah oui, si on peut ramener Billy à Santa Cruz, on sera amnistié. On en est à 2 doigts et jamais plus on devra regarder derrière nous et dormir une arme sous l'oreiller. On n'aura plus jamais peur en voyant arriver un shérif. On a fait une grande partie du chemin. C'est trop tard pour reculer. Trop tard pour renoncer. Pas trop mal. Il serait quasiment établi s'il voulait. Il n'a pas de fracture. Il peut pas se lever. Si, il veut pas. Il s'est mis dans la tête qu'il était fichu. Il n'essaie même pas de se lever. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Restez avec lui. Pour qu'il sente qu'il n'est pas seul. Monsieur Briquette, je m'en veux de vous avoir créé tellement d'embêtements. Vous avez pris des risques considérables. Ça m'a paru nécessaire. Ça va, mon vieux? J'ai toujours su que ça arriverait. Quoi? Que ça finirait comme ça.
Mon mari ne voulait pas que je vienne là. Il voulait se faire transférer ailleurs depuis le jour où nous sommes arrivés au relais. Il préférait travailler en ville. Nous avons passé notre temps à espérer une réponse favorable qui n'est jamais venue. J'essayais de me dire que ça n'avait pas d'importance, que ma place était auprès de lui. Mais je rêvais quand même de voir arriver la lettre de transfert. J'espérais. Il en était pleinement conscient. Il m'a demandé d'aller l'attendre à Bisbee, où je serais en sécurité. Mais je ne pouvais pas faire ça, malgré mon envie. Je n'en avais pas le droit. J'avais un bon mari, Monsieur Briquette. Oui, madame, certainement. Will et Boone m'ont dit que vous emmeniez le jeune homme à Santa Cruz. Et l'on dit? Et ils disent qu'on le pendra. Oui. Il est si jeune. Il a tué quand même. Et ça ne vous dérange pas de conduire à la mort un homme aussi jeune? Non, madame. Pourtant, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui enverrait un être humain à la potence pour de l'argent. Mais si. Bonne nuit, Monsieur Briquette. Madame Lane, je vous ai préparé un endroit à l'abri du mur où vous pourrez dormir tranquille. Merci. Bonne nuit. Quelqu'un, cette femme-là. Elle dit qu'elle était mariée au type d'Hurley depuis un an. Tu t'imagines avoir à côté de soi ce genre de femme? À toutes les minutes. Jour et nuit. Rien que d'y penser, ça me fait des frissons sur la peau. Comment elle fera maintenant qu'elle a plus de mari? Elle en trouvera un autre. Mais si le premier, elle l'aimait vraiment. Extra veuve, pas vrai? Pas son genre. Pas elle. Il y en a parfois, des femmes qui l'ont fait. Pas elle. Elle, c'est le genre qui a des idées. Et des besoins que seul un homme vrai pourra satisfaire. Qu'est-ce que tu en sais? Je l'ai vu dans son regard, oui. Son regard. Briquette essaie toujours de retaper cette bête. Ouais, il a passé la nuit à ça. Pourquoi est-ce qu'il la bat pas qu'on en finisse? Non, il dit qu'il verra demain.
Les animaux, d'après lui, c'est comme les humains. Dès qu'ils voient le soleil lever, ils oublient complètement les ennuis et les douleurs. Ils pensent plus qu'à tout recommencer. T'inquiète, il y a des moments où j'arrive pas à le prendre pour un tueur. Madame Lane, est-ce que je peux vous causer? Venez. Il y a un petit détail qu'il vous faut savoir. Mon frère doit venir me libérer, il va pas tarder à s'amener. Et une fois arrivé, les balles vont siffler dans tous les coins. Et comme vous êtes une femme et tout ça, je serais désolé si vous arrivait quelque chose. C'est tout? Alors, enfin, non. Non, madame. Mais je me disais, comme ça, que je saurais lui dire à Franck de ne pas vous oublier si vous me donnez un coup de main. Un coup de main? Ah oui, madame, oui. J'ai observé Briquette depuis qu'on a pris la route. Sa façon de vous regarder. On dirait un loup. Ça vous serait facile de vous coller contre lui quand il s'y attend pas. Vous le serez fort contre vous le temps que je me libère. Je ne comprends pas. Ah, dites pas ça, je suis sûr que oui. Elle te dit que non. Quoi, tu peux pas me reprocher d'essayer? C'est ça que tu voulais qu'elle te procure? J'en aurais eu l'usage. On va s'en aller. Je monterai ton cheval. Mais moi, comment je fais? Tu marches. Et non, il y a erreur. Tu me laisses fuir. Ou sinon, je vais pas hésiter à te casser en deux. Ça m'étonnerait, Billy. À moins que tu aies aussi raflé le fusil de sel. C'est ma Winchester que tu as là. Tu l'as chargée, je suppose? Parce que sans ça, le chien va taper sur une chambre vide. J'ai reçu une balle de mon fusil un jour à cheval. J'ai jamais eu une cartouche engagée depuis. On croit rien. Facile à vérifier. Presse la détente. Évidemment, il faut être vraiment rapide, sinon c'est moi qui te fais sauter la cervelle. Allez, vas-y, Billy, appuie, vas-y, ou est-ce que ça te gêne d'abattre un homme en face? Pose donc cette arme, ça vaudra mieux. Non. Je t'ai dit de la poser. Oh. À quoi, tout le monde peut se tromper? Encore un qu'on n'aura pas besoin d'abattre. Sacré bout.
Elle a un peu de peine à suivre. Boone, tout Oui. à l'heure, merci de m'avoir évité un trou dans le ventre. Oh, je pouvais pas le laisser faire sans que tu aies ta chance. Mais tu aurais eu Billy. J'ai envie d'être un homme libre, mais à ce prix-là, j'y tiens pas. Et si on veut bien réfléchir, tu vas avoir besoin de moi si Franck nous rattrape. J'y ai un peu pensé. Je me disais aussi. Après ce sommet, on arrivera à Santa Cruz. Tous? Écoute, Briquette, toi et moi, si on lutte l'un contre l'autre, c'est bête. Mhm. Je l'avais dit à Will plus d'une fois que je donnerais n'importe quoi si je pouvais éviter qu'il y ait mort d'homme. N'importe quoi. Ben, les dollars qu'on te donnera pour Billy John, je t'en donne autant. Le double même. Ça me prendra un moment, mais j'y arriverai. Comment? En volant? En tuant? Mais non, tout ça est fini. Vraiment? Il faut bien. À mi-chemin de sa vie, on va avoir quelque chose à soi. Quelque chose dont on se dit que ça valait la peine. J'ai déjà entendu ça. J'ai une petite ferme. Ben, je vais élever du bétail, travailler la terre. Je pourrais me promener en ville comme n'importe qui. Tout ça si je livre Billy. J'ai l'intention de l'amener à Santa Cruz. Je n'ai pas changé d'avis depuis hier. Moi, je voulais que tu saches à quoi t'en tenir. Parce que, tu vois, si un homme doit mourir, autant qu'il sache pourquoi. Tiens! Il était ici cette nuit. Ils sont à plus d'une demi-journée. Autrement dit, ils seront à Santa Cruz demain matin. Ça aurait pu se faire, mais ils n'y arriveront pas. Hein? J'aurais dû m'en rendre compte. Briquette sait qu'on est sur sa piste. Mais ça lui fait pas perdre son calme. Il avance à découvert, sans chercher à se cacher. Ah, je m'y suis laissé prendre et pourtant c'était flagrant. Où tu veux en venir? C'est pas Billy, c'est moi qui le veux. Pourtant, c'est sur la tête de Billy qu'il y a une prime. C'est pas l'argent que Briquette veut. Non, c'est pas l'argent. J'ai fait un mauvais coup un jour. Il y a longtemps. Si longtemps que j'avais presque oublié. Et voilà que j'étais prêt à avaler le fait qu'il voulait livrer Billy à la justice. Pour se venger. Mais c'est pas ça. Il savait que j'allais le poursuivre. Il veut me laisser le rattraper. Et tu vois, je crois savoir où. On a le temps de faire boire les chevaux. Rien de presse. Il m'attendra.
L'arbre au pendu. Ah, c'était l'arbre au pendu il n'y a pas si longtemps, Billy. Briquette demanderait peut-être pas mieux que de le remettre en fonction pour en finir avec toi. Il est mort, cet arbre, aujourd'hui, mais il en a vu gigoter quelques-uns dans le temps. Pas vrai, Briquette? Briquette, J'ai je entendu. disais. Il me semble que tu en as pendu toi-même ici, non? Tu es trop bavard. On passera la nuit sur la berge. Ah, t'as vu ça? Susceptible. Arrête. Bah quoi, ça m'occupe? Arrête, je t'ai dit. Ça te fatigue pas de tenir ce fusil pointé sur moi? Ça ne sera plus très long maintenant. On sera à Santa Cruz demain matin. Briquette, il va partager la prime avec vous, hein? Non. Et vous l'aidez quand même? Non. Pourquoi tu fais le chien de garde? Moi, j'ai mes raisons. On peut savoir? L'amnistie. L'amnistie? Liberté, ça veut dire. Vous serez libre? Ouais. Ouais? On sera libre quand on arrivera à Santa Cruz, moi et Boone. Ah, quelquefois, on n'a pas été du côté de la loi, nous deux. Mais si on te conduit jusqu'au gibet, on te pardonnera le passé. On aura une autre vie. Boone a une ferme. Est-ce que tu... On te pardonnerait tout, juste parce que vous m'avez arrêté? On a vu la vie affichée. Dans ce cas, je suis un homme qui a de la valeur, hein? Tu en as pour nous, oui. Et pour Briquette? Quoi, Briquette? C'est plutôt lui qui m'a eu. Je crois pas qu'il va tellement apprécier que vous m'emmeniez pour votre propre compte. Ben, j'y ai pensé. J'y ai déjà beaucoup pensé. Ça n'a pas d'importance. Vous n'arriverez jamais à Santa Cruz de toute façon. Il serait déjà là, Frank, s'il devait venir. Oui, peut-être. Pauvre femme, c'est dommage. Hein? Elle sera peut-être tuée quand Frank sera là. Il croit qu'il n'y a que nous, lui. Et une fois le tir déclenché, on peut pas savoir ce qui va arriver. Frank ne tirerait pas sur une femme. Et il y en a d'autres avec lui. Il y a ses copains. J'y avais pas pensé. Will, il suffirait que tu arrêtes de pointer cette arme sur moi et on part ensemble, on va à la rencontre de Frank. Ouais. Tu voudrais pas que cette femme prenne une balle dans le ventre, voyons? Ben non. Ben alors? Alors quoi, Billy? Ah, la tonnerre de Dieu, il est partout, celui-là. Il essayait de me faire lâcher mon arme. Oui, Madame Lane. Au bord de la rivière. Oui. Will, s'il veut de nouveau que tu te sépares de ton arme, hein? N'hésite pas à le descendre. Bon. Excusez-moi de vous avoir fait sursauter. Je n'arrivais pas à dormir. Tant mieux, dans un sens. Nous serons à Santa Cruz demain, n'est-ce pas? En partant assez tôt, on devrait y être avant midi sans se presser. Et qu'est-ce qui se passera, Madame Lane? Pour vous, je veux dire?
Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. C'est un pays où une femme ne peut pas vivre sans mari. En cas de besoin, vous pouvez compter sur moi. Je saurais m'en tirer. Oui, madame, je pense que vous saurez. En vous voyant au relais Wells, j'ai dit à Will, ça, c'est une femme qui doit savoir se défendre. Je l'ai vu sur votre visage. La façon de tenir la tête haute. La façon de marcher. On voit que vous êtes une femme qui... Enfin, vous n'avez pas peur qu'un homme vous regarde. Il peut penser ce qu'il veut. Mais ça vous gêne pas qu'il ait envie de vous prendre dans ses bras. Vous n'êtes pas comme il y en a, qui font comme s'il n'y avait qu'elle, qui croient que chaque fois qu'un homme les regarde, il les veut. Pas vous. Le mari que vous choisirez, il aura plus de soucis à se faire avec une femme comme vous. Bonne nuit, Monsieur Boone. Madame Lane, si vous croyez que Briquette vous tirera d'affaire, faut pas y compter. Il va pas arriver jusqu'à Santa Cruz. Je dois le tuer. L'arbre au pendu. C'est vrai ce que Boone disait. Monsieur Briquette, j'ai essayé pourtant, mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Au corral de Dobby, quand Billy vous tenait en joue, Boone vous a sauvé la vie, non? Oui, madame. Alors, pourquoi veut-il vous tuer maintenant? C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Pourquoi? Il veut Billy. Billy? Autrement dit, vous allez vous entretuer pour une prime, c'est ça? Comme deux chiens sauvages qui veulent le même os. Oui, dans un sens. Ah, je vois. Non, madame, vous ne voyez rien. Ce n'est pas Billy que je veux, ni aucun de ses acolytes qui se trouveraient en travers de mon chemin. Il n'y en a qu'un que je veux vraiment avoir. Et quelle est la prime que vous pouvez espérer? Assez pour vivre à l'aise jusqu'aux morts suivants? Madame Lane, il y a longtemps maintenant, j'étais le shérif de Santa Cruz. J'ai capturé le frère de Billy, Frank, qu'on a jugé partiellement coupable et envoyé à Yuma. Il a juré qu'il se vengerait de moi. Il était jeune, violent. Vous avez une femme qui vous ressemblait, Madame Lane. Elle voulait que je m'en aille et que j'évite l'affrontement. Elle me suppliait. J'ai refusé. Un jour, on m'a dit que Frank était revenu et j'ai fait mon tour de ville sans le trouver. Mais en rentrant chez moi, ma femme n'était plus là. Frank était passé et il l'avait emmenée ici. Ici? Oui, madame. Pour la pendre. Will, tu vas monter là-haut. Quand tu verras de la poussière, tu reviens vite ici. Sam, Oui, quoi? tu as l'intention de la battre quand?
Bientôt. J'ai un peu réfléchi. Il faut être prudent avec ce gars-là. Toi et moi, il faudra vraiment savoir s'y prendre. Il faudra pouvoir le faire venir entre nous. Non, tue pas un type comme lui par derrière. Pourrait s'éloigner un peu. Quoique de descendre un homme avec un fusil, j'aime T'en pas. fais pas, Will. Quand le moment sera venu, je le ferai. Espérons. Ce serait idiot que tu perdes ta ferme de Socorro. Ça me plairait de travailler pour toi. Travailler pour moi? Oh, mais je sais me servir d'une charrue. Je connais peut-être pas la volaille, mais par contre, les cochons, crois-moi, je suis imbattable. Will, on est ensemble depuis combien de temps? Ben, dans les 2 ans. Non, ça fait 5 ans, mon vieux. Et alors? Alors, tu vas pas travailler pour moi. Tu seras mon partenaire. Partenaire? Oui, on partagera par moitié. Oh, pourquoi tu es fou? Parce que tu es un ami. Moi, un ami pour toi? Allez, va surveiller la piste. Oui, chef. Je vous le dis encore une fois, Madame Lane. J'aimerais que vous me laissiez m'occuper de vous. En échange, je peux peut-être vous aider à enterrer Monsieur Briquette avant de m'installer chez vous. Il faut bien se débarrasser du passé avant de refaire sa vie. Franck arrive! À quelle distance, à peu près? 1 kilomètre, à peine. Je l'ai vu depuis le sommet de la butte. On reste ici ou on s'en va? Pour l'instant, j'ai assez voyagé. C'est bien ce que je pensais. Will, occupe-toi de Madame Lane. Je m'en suis douté quand t'as pas voulu aller à Bisbee. Depuis le départ, c'était franc. Ah, mais c'est la pas... ferme. Mais je pense Dis la ferme. Hier soir, je t'ai entendu dire à Madame Lane pourquoi tu voulais avoir Frank. Et alors? Lui, je verrai plus tard. Will et moi, on va te couvrir depuis le taillis. Écoute, Boone, c'est pas ça qui changera grand-chose. Je me fais pas d'illusions. Allez, monte sur ton cheval, Billy. Pourquoi? Qu'est-ce Fais ce que je te dis. Écoute, Briquette, tu sais que t'as aucune chance. Si, une. Laquelle? Toi. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Ça dépend de Franck. Restez là. N'approche pas plus! Tu prépares une pendaison à ce que je vois. Je
croyais que cet arbre serait tombé depuis le temps? Détache Billy! Écoute, Briquette, tu vois bien que tu es tout seul. C'est pas si sûr que ça. Il y en a d'autres planqués avec des Winchester! Ah oui? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va admirer une petite pendaison. Ah, tu plaisantes. Plaisante. Mais ce n'est qu'un gamin. Il a déjà tué des gens. C'est de moi que tu veux te venger, Briquette. Tu n'as rien à reprocher à Billy. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Ça remonte à tellement loin. J'avais presque oublié. Et c'est bien naturel, pas vrai? Tu le laisseras pas faire ça? Je t'ai déjà fait assez de tort, Briquette, je veux pas en plus te tuer. Briquette, je te laisserai pas faire. Essaie de m'en empêcher. S'il y a un coup de feu, le cheval de mon frère va s'emballer. Je sais, si ça ne lui casse pas la nuque, tu pourras le détacher. Enfin, si tu as encore envie. Tu me laisses pas beaucoup de choix, salaud. Eh ben, j'ai bien cru que tu allais le laisser gigoter au bout de sa corde. Moi aussi. Briquette? Y a pas moyen de t'enlever Billy John? À moins de te faire la peau? Viens le prendre. Demande à Will de rattraper son cheval, si tu veux pas qu'il marche jusqu'à Santa Cruz. Tu me le donnes si je comprends bien? Exact. N'en ai plus rien à faire. Ah, tu as entendu ce qu'il vient de dire, Will? Le cheval, bon sang, le cheval! Oui, chef! Bizarre. On s'attend à un truc parfois et on est surpris qu'il arrive autre chose. Boone, tu as dit que tu voulais repartir à zéro? Je l'espère. Parce que si c'est faux, ce sera moi qui viendrai pour te le rappeler. Je risque pas d'oublier. Bonne chance. Monsieur Briquette, vous ne venez pas à Santa Cruz avec nous? Non, madame. Je devine vos raisons. Oui, je pense que vous m'avez compris. Au revoir, Monsieur Briquette. Adieu, madame Lane. Ouais, ça s'explique.